Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque ce n'est pas moi qui vais prendre la parole pour une fois, mais les lecteurs de ma communauté. En effet, il y a plus ou moins 3 semaines, je vous avais proposé en story sur Instagram de participer à un petit projet vidéo spécial Noël et de m'envoyer vos vidéos avec vos suggestions de lecture, des lectures idéales pour les fêtes. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer vos vidéos et je vous en remercie. Et surtout, je vous laisse à toutes et tous la parole. Merci. Bonjour, suite à la proposition de Théden of Books, je vais vous parler d'un manga que je trouve vraiment superbe. Sous un rayon de soleil de Tsukasa Ojo, le réalisateur entre autres de Nicky Larson, ce qui fait qu'on peut voir des similitudes dans le dessin. Cette histoire parle de Sara Nishikujo et Tatsuya Kitazaki. Tatsuya est un jeune garçon âgé de 9 ans qui veut au tout début détruire un arbre qu'il considère comme le fautif de l'handicap que sa sœur a eu en chutant de cet arbre. Et au moment où il s'apprête à le couper, Sarah et son père, marchand de fleurs ambulants, apparaissent. Et Sarah, qui en apparence a le même âge que Tatsuya, l'empêche de faire du mal à l'arbre. Sarah étant une fille très particulière avec l'étrange pouvoir de communiquer avec les végétaux, grâce à cela, elle fera en sorte que Tatsuya ne veuille plus rien faire à l'arbre. On découvrira aussi une photo d'elle remontant à près d'une dizaine d'années, où elle apparaît comme totalement identique, car en réalité, bien que son corps soit celui d'une fille de 9 ans, elle est beaucoup plus âgée que cela. Cette œuvre, en 3 volumes, est à mes yeux une des plus émouvantes séries de toutes celles que j'ai vues jusqu'à présent, et je vous encourage à la tester. Elle est actuellement en vente aux éditions Kiun dans la collection Les Trésors de Tsukasa Ojo. Merci et au revoir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous tourner cette petite vidéo à la demande de Jessica de la chaîne The Eden of Books. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Jessica de m'avoir proposé. Je suis très contente de participer à cette petite vidéo de Noël. Donc le challenge était de trouver un livre que je conseillerais pour cette période de Noël. Je ne lis pas beaucoup de livres de Noël, feel good, etc. Mais récemment, j'en ai lu un qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pont, sorti, alors moi j'ai la version Pocket. Dans cette histoire, on suit Molly qui perd sa meilleure amie Marie, qui est décédée d'une maladie. Donc elle a 30 ans, je crois. Et elle va avoir un peu de mal à s'en remettre. Marie a pensé à ça avant de partir. Elle a écrit une lettre à son amie, enfin plutôt 12 lettres, une par mois, où elle lui propose de relever un défi pour pouvoir reprendre sa vie en main. Donc cette histoire, en effet, on pourrait penser que c'est pas vraiment une histoire feel good, puisque ça part par le point de départ est quand même un deuil. Mais c'est vraiment pas le seul sujet du roman, bien au contraire. Le sujet principal de ce roman, c'est vraiment l'amitié. Et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu. En plus, vous avez une petite romance. Au début, on peut penser que c'est un petit peu facile, mais en fait, vous avez tout au long des révélations qui vous font comprendre que ben non, c'est pas si facile que ça. Et du coup, voilà, c'est un très bon livre feel good que j'ai beaucoup aimé lire et que du coup, je vous conseille pour ces fêtes. Voilà pour mon petit conseil. J'espère que vous allez trouver dans cette vidéo tout un tas d'idées de lecture pour ces fêtes de Noël. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt peut-être. Bonjour, voici Le sapin de Monsieur Jacobi, écrit par Robert Barry aux éditions Gallimard Jeunesse. Le sapin de Monsieur Jacobi, c'est un album rempli de magie, mais de Noël bien sûr. L'histoire est que Monsieur Jacobi fait installer un sapin chez lui, mais malheureusement il est trop grand. Il faut donc en couper un bout. Et ce bout-là, à quoi va-t-il servir? Peut-être va-t-il être récupéré par quelqu'un? Et vous verrez qu'au fil des pages, le sapin de Monsieur Jacobi va remplir la maison et le foyer de beaucoup, beaucoup de personnes. Bonjour! Voici les 13 desserts de Noël, une nouvelle écrite par Geoffrey Gabriel. Elle est auto-éditée. Dans cette nouvelle, une 50aine de pages, vous allez passer une 20aine d'années avec la même famille, la famille Derieux.
que l'on va retrouver au fil des ans le soir du réveillon de Noël. C'est une famille qui veut essayer de garder ses traditions tout en évoluant avec la société, et on va voir tout ce qui leur arrive en fait. On va partager leur quotidien, leur joie, leur peine, etc. Et vous allez être obligés de les aimer. Moi, je suis passée du rire aux larmes, et c'est un condensé d'émotions à ne surtout pas louper. Bonjour, je vous présente Dédé le Sablé aux éditions La Palissade. Alors Dédé le Sablé, c'est une recette de cuisine seulement pour faire des sablés, vous vous en doutez, et elle est adaptée aux enfants. C'est une recette toute simple, les illustrations sont simples, la recette est simple, bref, vous ne pourrez pas vous louper et vous allez surtout vous régaler. Donc il ne faut pas louper Dédé le Sablé, mais attention, il y en a d'autres dans la collection. Donc je vous présente deux que j'ai, Bobby le Cookie, Hélène la Madeleine. Il y a aussi Armand le Fondant qui est délicieux. Donc n'hésitez pas, les 3 livres de la collection. Et si on mangeait à la palissade? Bonjour, je viens par ici pour vous présenter La couleur des sentiments de Catherine Stockett, qui est un livre qui a été publié chez Actes Sud en 2011 et qui parle des Blancs de Jackson, Mississippi, mais aussi des Noirs. Donc ça se passe aux États-Unis dans les années 1960. Il faut remettre dans son contexte. Donc il y a des lois pour les Blancs, il y a des lois pour les Noirs. Je vous laisserai lire le résumé si cela vous intéresse. Mais je voudrais juste vous donner envie de le lire. Voilà. Donc c'est un de mes livres préférés que j'ai plaisir à relire de nombreuses fois. C'est un livre qui est à la fois dur parce que les sujets traités ne sont pas très faciles. On va parler en fait du quotidien de 2-3 femmes noires à l'époque qui sont femmes de ménage et qui sont, de mon point de vue, considérées toujours comme des esclaves, même si on ne parle plus d'esclaves à l'époque. Donc le quotidien n'est pas toujours facile à voir, mais c'est raconté avec beauté, c'est raconté avec justesse, c'est raconté aussi avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide et de partage. C'est raconté aussi avec beaucoup d'humour, et c'est pour ça, je pense, que j'aime particulièrement ce livre. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup en fait les romans qui parlent de cette époque aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû être dans une autre vie, peut-être une nord-américaine, je ne sais pas. J'aime beaucoup ce genre de roman. Je pense aussi c'est parce que je n'aime pas l'injustice. Et je trouve que, voilà, ce roman, il nous fait part de beaucoup d'injustice, mais il nous fait part aussi de beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour. Et ça, c'est super important. Et je trouve que il est tout à fait, justement, approprié pour cette période, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour et beaucoup de partage. Donc, je vous invite à aller voir le résumé si ça vous tente. Ils en ont sorti un film, donc que j'ai vu je ne sais combien de fois, qui est très bien fait aussi. Ils en ont également sorti, ils ont sorti le livre en livre audio que j'ai écouté déjà 2 fois et que j'ai adoré. Et c'est un livre que j'adore diffuser et du coup prêter, racheter, offrir, etc. Donc j'espère que ce court moment vous aura donné envie de le lire. Et je vous souhaite de passer un joyeux Noël et surtout un très beau mois de décembre. Parce que même si la situation n'est pas particulièrement propice à la joie se trouve ici et dans nos lectures. À bientôt.
Bonjour à tous, je suis Jenny du compte Insta Jenny and the Books. Je suis là aujourd'hui grâce à la belle initiative de Jessica pour vous présenter mon coup de cœur de l'année. Pour moi, le coup de cœur, c'est celui-ci, Les Destinées de l'air. Donc c'est le premier tome de la première saga de l'auteur S.J. Sam. Donc, vous voyez la beauté de la couverture. Donc, qui est sorti le 8 novembre, qui est essentiellement une romance fantastique. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente, Lyséa, qui se sent complètement perdue, à l'écart de tous. On pourrait croire cette histoire un peu banale pour une adolescente, parce que c'est un peu ce qui nous est tous arrivé. Mais en fait, Lyséa est loin d'être banale et elle va s'en rendre compte avec la rencontre de Samuel, qui est un adolescent de son âge, enfin un jeune adulte parce qu'ils ont 19 ans tous les deux, qui va lui faire prendre conscience de sa destinée. Donc ça parle du coup de leur destinée. Ça a un côté très fantastique puisque du coup c'est lié aux éléments, donc la terre, le feu, l'air, l'air et l'eau, pardon. Et du coup voilà, donc moi c'est mon vrai coup de cœur puisque j'adore ce qui est fantastique, mais j'aime quand c'est ancré dans le réel, et ce qui est le cas avec les destinées de l'air puisque Lyséa vient du monde des humains classiques, et du coup elle va le découvrir vraiment un autre univers avec les élémentaliens, donc qui ont des pouvoirs bien spécifiques. Je vous en dis pas plus puisque j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai horreur qu'on me le fasse, donc je vous laisse découvrir ce roman qui est disponible uniquement pour l'instant sur Amazon puisque S.J. Sam est un auteur auto-édité. Vous pourrez bientôt le retrouver dans toutes les librairies, puisque à partir de décembre, puisque du coup ça sera accessible à ce moment-là. Voilà, je vous laisse découvrir si vous voulez plus en détail ma chronique au sujet de ce petit bijou sur mon compte Insta Jenny and the Book, et je remercie encore Jessica de cette belle initiative. À très vite, au revoir. Coucou, pour le projet de Eden the of Book, je décide de vous présenter ce livre. Y aura-t-il trop de neige à Noël? Donc c'est un livre de 12 histoires vraiment très drôles, très bien construites et très très féerique. Franchement, c'est vraiment un livre que je recommande, il est vraiment vraiment génial. C'est toute la magie de Noël réunie dans un livre rempli de magie et d'humour. Voilà, bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie et je tiens le blog et le compte Instagram Inoue Book Addiction. Je tiens d'abord à remercier Jessica pour cette idée de vidéo collaborative. C'est super chouette comme initiative et je suis super contente d'y participer. Alors j'ai beaucoup hésité, est-ce que je vais choisir une romance de Noël ou un documentaire sur le pôle Nord, peu importe. Et j'ai fini par me décider. Alors j'ai décidé de vous présenter Chasseuse de l'ombre de Eline VDB aux éditions Heartless. C'est le tome 1 de sa saga. C'est du belge, donc c'est une maison d'édition française, mais l'autrice est belge, et c'est du fantastique. Si vous aimez la saga The Immortal Instruments, c'est sûr ça va vous plaire. C'est bien écrit, c'est fluide, c'est original, et ça vaut le coup d'être lu. Je vous souhaite une bonne lecture. Bonjour, dans le cadre du projet commun organisé par The Eden of Books qui s'appelle La magie des fêtes, j'ai décidé de vous présenter une lecture. C'est le livre Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Donc en fait j'ai choisi ce livre parce que c'est un recueil de plusieurs lettres que l'auteur a écrites à sa grand-mère pendant la période de confinement de 55 jours en France. Et donc ici, c'est malgré le confinement, ce sont des lettres qui sont bourrées d'humour et qui sont positives. Et donc ça permet de penser à autre chose pendant cette période difficile. Et donc je vous souhaite une bonne lecture et j'espère que ça vous plaira. Salut, salut! Grâce à The Eden of Book, j'ai l'occasion de vous présenter un livre que je trouve idéal pour les fêtes. Et j'ai choisi le roman Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabo qui fait partie de la saga La passe miroir. J'ai adoré ces livres et c'est pour ça que c'est un livre fantastique qui est fait pour les lecteurs aguerris, je tiens à préciser. Et l'histoire, elle est incroyable. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où
selon l'arche dans laquelle on vit, on a des pouvoirs particuliers, et elle a des pouvoirs encore plus particuliers que les autres, puisqu'elle arrive à traverser les miroirs, et qu'elle arrive à lire le passé des objets, quand elle les touche. Elle se retrouve fiancée de force à un homme venant d'une autre arche, qui s'appelle Thorn, et elle est obligée d'aller y vivre. Mais une fois là-bas, on lui demande de dissimuler son identité. Elle se rend bien compte qu'on lui cache des choses, et qu'au final, elle n'a peut-être pas été choisie par hasard. Mais alors, qui est Thorn et que lui veut-il réellement? Leur vie à eux deux est-elle en danger? Bon bah du coup j'espère que ce petit résumé vous a donné envie de le lire. Au revoir.